les groupes. J'ai zappé son intervention, j'en suis désolé. Donc, Madame Delair, vous avez 4 minutes et après, nous reprenons les inscrits. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, l'économie de proximité est une composante majeure de l'économie régionale. Elle représente 63% de l'emploi régional. Ce sont les services du quotidien, essentiels aux habitants et aux communes des Hauts-de-France. Comme vous le savez, ces dernières années, les artisans, les TPE et les commerces de proximité ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, la crise énergétique, la concurrence croissante de la vente en ligne, la baisse du pouvoir d'achat, les inondations. C'est pourquoi je suis très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette feuille de route qui incarne un travail au long cours des services de la direction des entreprises que je remercie pour soutenir, appuyer au mieux nos artisans et nos commerçants. Nous avons récemment mené à bien une phase de reconfiguration des cadres régionaux pour être plus proches des préoccupations et des difficultés rencontrées. Il est souvent dit que la région ne soutient que les PME et les grandes entreprises, à tort. Et cette feuille de route en est un exemple probant. L'engagement de la région envers les petites entreprises y est réaffirmé pour qu'elles continuent à animer les centres-villes et les centres-bourgs, créer du lien social et contribuer au dynamisme économique de nombreux territoires des Hauts-de-France. Notre volonté est aussi de rappeler les appuis et les aides que la région accorde à ces entreprises locales, les enjeux ainsi que les perspectives sur lesquelles la région poursuivra des discussions avec ses partenaires, notamment la Chambre de métiers et de l'artisanat et la Chambre de commerce et d'industrie. Sur ce point, un travail prospectif a été réalisé afin de nous aiguiller sur des décisions à venir et préparer au mieux l'avenir. Et les sujets sont nombreux. Les différentes transitions, qu'elles soient économiques, écologiques ou sociétales. Derrière ces problématiques, on retrouve des enjeux transversaux, un accès aux données économiques plus performant, la transmission, le recrutement, la transition écologique, le numérique et l'innovation. Afin d'accompagner et d'encourager encore plus REV 3, la région lance, en collaboration avec ses partenaires, un nouveau référentiel pour mieux assister, conseiller et les orienter vers de nouveaux projets à mettre en place. Enfin, la feuille de route présentée découle d'un schéma lié à l'économie régionale, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, SRDE2I, où l'artisanat y occupe une place de choix. J'ai la chance, dans le cadre de ma délégation, de pouvoir m'appuyer sur Philippe Beauchamp et Valérie Six, des élus engagés et que je sais mobiliser sur ces questions. L'économie de proximité, c'est une enveloppe de 26 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutent 9 millions d'euros de fonds FEDER, mobilisés par les partenaires, soit un effort financier pouvant aller jusqu'à 175 millions d'euros sur la période 2024-2028. Vous l'aurez compris, la région Hauts-de-France est au rendez-vous sur l'artisanat et déploie un important dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises. Les acteurs de l'économie trouveront toujours en Hauts-de-France un territoire résolument engagé auprès des artisans face aux défis et transitions qu'ils devront affronter. Nous avons été élus sur une promesse, celle de se battre pour vous. C'est ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous allons continuer de faire. Je vous remercie.